Coucou, alors une petite vidéo voilà, concernant la communauté LGBT abandonne le thé car elle n'apporte aucune bonne valeur et de la discorde. Bon, je sais pas d'où il sort ça, mais on va voir. Peut-être qu'il parle peut-être de certains groupes donc LGBT Alliance, je crois, qui est transphobe. Oui, ça existe des personnes qui sont voilà, qui sont gays ou homosexuels, qui n'aiment pas les trans, oui. Bref, passons. Ça devient de plus en plus compliqué, c'est un truc de ouf. Ah. Donc, il y a la communauté LGBT, QIA+, et... De toute façon, personne n'est d'accord sur ce qui se passe après le thé. C'est encore à explorer, même James Webb, il a du mal. Mais LGBT, il y a un commun accord là-dessus. LGBT, laitue, guacamole, bacon, tomate. Et là, d'un coup... Le bacon, il dit, moi j'aime plus les tomates, je veux plus de tomates, je veux pas de thé, moi. La tomate, elle a dit de les méchancetés, elle a dit des méchancetés sur la laitue, moi je veux plus de tomates. Allez, dégage. Peu de tomates dans mon sandwich. Je fais, mais what? Mais c'est possible qu'une communauté LGBT dise, bah, on n'a plus envie du thé. Touc, tu dégages. What? Comment c'est possible? Alors j'imagine que, souvenez-vous, on avait déjà abordé le sujet, on avait déjà abordé des vidéos, il y a une toute petite pourcentage, on va dire, parmi la communauté trans, donc déjà qui sont 0,1, donc parmi la communauté trans, du coup ça doit être les 0,1 parmi les 0,1, calculez vous-même les zéros qu'il y a derrière. Et souvenez-vous, on avait fait le sujet d'une nana trans, enfin, qui était homme d'usine, et qui disait... Arrête de parler d'homme d'usine, etc. C'est juste... c'est juste méchant, en fait. Enfin bref, juste tu parles de femmes trans, point à la ligne. Les femmes de naissance, c'est pas des vraies femmes. Moi, je suis une vraie femme méritante parce que je suis une femme par choix. Bref, t'es en train de nous dire parce qu'il y a des demeurés qui disent des conneries, et t'es en train de dire bah oui, s'il y a une trans qui dit des conneries, toutes les personnes trans, du coup, ont le même dialogue. Oui, super. Sois un peu logique au bout d'un moment, sérieux. T'es le premier à parler des dérives. Est-ce que tu comprends pas dans le mot dérive que ce sont des personnes qui font les exceptions, et à chaque fois tu prends ces exceptions comme faisant partie d'un message de communauté alors que c'est pas du tout le cas. Bref, passons. Et pas de naissance. D'ailleurs, là, j'expérimente mes premières règles douloureuses. C'est dur. On avait fait une vidéo là-dessus. Et plusieurs fois, on avait abordé le sujet de ces femmes trans qui détestent les femmes d'origine, d'usine, et ils commencent à les dégager de la communauté LGBT. Et je fais, what the fuck? Alors, qu'est-ce que tu viens de raconter d'abord? Donc, des femmes trans qui détesteraient les femmes cis. Peut-être que ça existe, mais la majorité des personnes en fait LGBT, ils s'en foutent des personnes hétéro et cis. Il faut que vous arrêtiez de penser que parce qu'une personne LGBT, elle déteste les personnes hétéro et cis. Ça n'a aucun sens. Peut-être qu'une minorité d'une goutte d'eau dans l'océan de ces personnes, peut-être. Mais c'est comme tout, il y a bien des personnes hétéros qui détestent les personnes gays, il y a bien des personnes racistes. Au bout d'un moment, oui, il y a des connards partout. Enfin, ça serait con de penser qu'il y en a pas. Bref. Et plusieurs fois, on avait abordé le sujet de ces femmes trans qui et ils commencent à les dégager de la communauté LGB. Et je fais what the fuck? Et après, on va faire quoi après les LGB? On va faire du YQV? Je sais pas, il y en a combien qui vont avoir la référence. Bref, on va essayer de comprendre ensemble. Waouh, incroyable. Comme quoi il y a des personnes homosexuelles qui n'aiment pas les personnes transgenres. Waouh. Tout le monde était au courant. Bref, il y a toujours des connards partout. Passons. Les tendances LGBT drop the tea sur Twitter, car de nombreux membres de la communauté gay rejettent l'idéologie transgenre. Et pour ceux qui disent « Ah, mais non, mais tu dis n'importe quoi, c'est qu'aux États-Unis », Raz en parle. On va voir ce qu'il dit après. Nous n'avons pas signé pour cela. Waouh. Parce que vraiment, respecter, tu vois, des personnes qui ne sont pas pareilles que toi, vraiment, c'est très très difficile. Hein. Waouh. C'est obligé de vouloir imposer ses valeurs. Franchement. Et ça me fait toujours... Enfin, ça me fait de la peine. À chaque fois, je pense que les gens ne comprennent pas ce que veut dire... je vais y arriver. Putain, j'avais sur le bout de la langue.
les personnes ont l'impression que toutes les personnes LGBT font de la... ils forcent leurs idéologies, etc. Déjà, c'est complètement faux. C'est pas parce qu'on parle d'un sujet qu'on fait de la propagande. Voilà, j'ai enfin trouvé le mot. Bah non, en fait, c'est quand le sujet devient tabou, c'est là que ça devient problématique, en fait. C'est là où on veut faire de la propagande. Et quand des personnes hétéros veulent interdire les paroles des personnes LGBT, c'est là où il y a de la censure. C'est là où il y a de la propagande. Parce que parler, en fait, dire, en fait, il y a d'autres genres, qu'il y a d'autres sexualités, etc., c'est pas de la propagande. Si vous le pensez comme ça, c'est juste, en fait, que vous êtes contre cette idéologie et vous n'avez pas l'écouter. Mais c'est complètement débile. C'est comme si vous disiez, moi j'aime pas le foot, et à chaque fois qu'il y a des gens qui vont parler de foot, ils disent, c'est de la propagande, c'est vrai, vous vous rendez compte? Il y a des télés qui parlent de football alors que moi j'aime pas ça. Mais c'est terrible. Vous imaginez? Je n'ai pas signé pour ça. Il faut que je sois contre. Il faut que je sois complètement intolérant. Et puis bien sûr, on a les fameux personnes très croyantes, notamment des catholiques ou peu importe. De toute façon, de toute façon, ils détestent les personnes LGBT. Et ce sont là qui disent, oui, ce sont les personnes LGBT qui imposent, alors que eux, bien sûr, non. C'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a encore des personnes qui sont très croyantes et qui tuent les personnes LGBT parce que selon eux, parce qu'ils sont très forts pour parler autant de Dieu, mais selon eux, Dieu serait contre ces personnes. Ah là 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 là. J'ai même reçu un commentaire comme quoi on choisirait sa sexualité, mais bien sûr, ou alors peut-être que tu te rends compte en fait que si il est vrai qu'on ne peut pas choisir sa sexualité, et comme Dieu nous a créés, etc., c'est-à-dire que Dieu aurait fait des personnes homosexuelles. Mais comme des personnes ont dit que l'homosexualité était un péché, soit Dieu est un immense pervers et sadique qui a fait des personnes homosexuelles alors qu'il va les punir par la suite, ou alors tout simplement c'est que Dieu ne choisit pas la sexualité de chacun et que Dieu en fait s'en fout. Et donc tous ces trucs en fait viendraient briser en fait toutes leurs croyances. Et donc dire qu'on peut choisir notre sexualité, c'est un peu rejeter la faute sur ceux qui ne sont pas comme eux en fait. Enfin bref. De toute façon, beaucoup de personnes qui croient dans les croyances, voilà, même t'as beau essayer de leur dire que le Jésus de la Bible n'a pas existé, mais ils sont là, oui, Jésus était un personnage historique. Est-ce que tu comprends le sens de dire inspiré de personnages historiques? Parce que c'est bien beau, mais je ne connais aucun humain en fait, aucune femme n'est capable d'être fécondée sans avoir eu de rapport sexuel ou sans qu'un ovule puisse être fécondé par un spermatozoïde. C'est pas possible. Les hommes qui ressuscitent pas, dernière nouvelle, c'est le cas de personne, donc bref. Donc des fois, il faut faire la différence. Et je pense que ces personnes ont beaucoup de mal à se dire que le Jésus de la Bible, qui racontait un personnage fictif, parce que ça voudrait dire que la Bible, elle raconte des conneries des fois. Et donc si elle raconte des conneries, et donc elle distord la réalité, peut-être qu'elle dit d'autres conneries sur d'autres choses. Donc voilà, ça briserait toutes leurs croyances. Enfin bref. Continuons sur ça, je me suis un petit peu mis sur le côté. Mais bref. Certains militants disent pomper. Mec, t'as 5 ans ou quoi? C'est bon, t'as passé l'adolescence normalement. Bon. On va monter. On va aller plus vite parce que sinon c'est plus on va entendre. Juste péter un câble à chaque allusion sexuelle, on va pas finir. Hein. Oh putain, je découvre l'article, première phrase. Mais ils le font exprès. Ils disent comment en anglais juste pour le faire? Are saying pump the brake? Ok, d'accord. Et après, Dany, je sais plus si t'es encore dans le chat, Dany. Je sais plus si t'es encore dans le chat. Mais tu n'as vu comment on s'éclate et comment on s'amuse sur ce genre d'article? Non, en fait, une fois que t'as passé l'adolescence, ça va quoi. Enfin, bref.
Et puis c'est chiant en fait, tous ces articles qui parlent d'idéologie ou même d'idéologie transgenre. En fait, il y a des personnes qui ont de la dysphorie et qui ont besoin de faire des transitions. Point. Il n'y a pas de truc. Enfin bref, je ne comprends pas toutes ces personnes qui veulent. En fait, ils ne connaissent pas un sujet, qui se disent ça n'existe pas. Oh là là, je ne comprends rien à ce sujet, je ne sais pas la différence entre genre et sexe. Oh là là, mais dis donc, ça doit être forcément différent. Mais c'est bizarre, tiens. Mais quand une personne n'a pas de sexe, on doit bien la définir. Mais c'est bizarre, elle n'a pas de sexe. Et puis comme il n'y a que deux sexes chez l'humain, c'est pour ça qu'on utilise le genre. Incroyable, parce que le sexe définit une partie génitale et notre capacité à faire des gamètes spécifiques. Mais le genre, en fait, c'est le terme qui définit tout un individu. Et donc, on a besoin de définir les individus. Et donc, parce que une personne avec un pénis et avec des seins et une personne avec un pénis et pas de seins, on va pas les appeler pareil, parce que leurs caractéristiques sont différentes. Et c'est ça à quoi sert le genre. C'est fou, hein. Mais bon, il y a toujours des génies qui vont parler justement de science quand ils s'arrangent, mais bon, à un moment, quand ils connaissent même pas la base, enfin, c'est lourd, quoi. C'est comme si des personnes parlaient, je sais pas, des nombres imaginaires, donc quoi ça n'existe pas alors qu'ils savent même pas faire une addition. Vous voyez que c'est complètement stupide. Enfin, Merde. Bref, certains militants homosexuels disent pomper les pauses sur l'idéologie transgenre. Plutôt ce mois-ci, le hashtag LGBDropThe était en tendance, en vogue sur Twitter, et c'est à ce moment-là que j'avais failli faire la vidéo. Évidemment, je l'ai pas fait. Les utilisateurs qui ont déclaré s'identifier comme lesbiennes, gays ou bisexuels ont critiqué l'idéologie progressiste du genre et ont tenté de se distancier des militants transgenres. Ceux qui tweetaient sous le hashtag ont exprimé leur frustration que, selon eux, le mouvement transgenre est coopté, le mouvement des droits des homosexuels. Elle est transformée en quelque chose de méconnaissable. Comme je vous, en fait, à chaque fois, le problème, c'est que le monde va pas très bien, et donc il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui cherchent des responsables, voilà, comme toutes ces personnes, et voilà, se dire, si les personnes homosexuelles, il y a encore des problèmes, c'est à cause des personnes transgenres qui nous aident pas. C'est toujours pareil. Ou, soit on essaye de voir pourquoi on en est arrivé là, toutes les causes, etc., de pourquoi on en est arrivé là, mais c'est nettement plus complexe. D'un moment, il faut voir ce qui est plus vendeur. Par exemple, prenons les coachs en séduction. Il y a beaucoup de coachs en séduction qui vont vous dire oui, grâce à moi, vous connaîtrez comment comprendre les femmes, etc. Alors que dans la réalité, c'est se dire en fait, chaque individu est différent. Et donc, chacun a formé sa personnalité par le biais de dizaines ou de centaines de facteurs. Et juste prendre en compte le facteur du genre, ça n'a pas de sens en fait. Parce que c'est complètement ne pas voir tous les autres facteurs qui vont changer la chose. Et donc, oui, c'est plus vendeur de se dire, apprenez à apprendre les femmes, plutôt que de vous dire, c'est quasi impossible, hein. Va falloir faire beaucoup de boulot, et si vous voulez comprendre quelqu'un, va falloir vous y mettre, comprendre où est-ce qu'elle est née, sa culture, ses parents, etc. Dans quel établissement elle a fait ses études. Bref, il y a tellement de facteurs différents qui vont entrer dans la construction d'une personne, et à chaque fois c'est pareil. Parce que, en fait, beaucoup de personnes vont s'arrêter à ce qui va être un petit peu la réponse, en fait, tous les vendeurs de rêves qui vont vous dire, en fait, oui, qui vont juste vous donner, c'est ça la solution, ou je vais vous dire, c'est ça le problème. Mais dans la réalité, ce qui nous a amené à ce qui est, dans notre situation qui est aujourd'hui problématique, ce sont des centaines, des milliers, voire de millions de conséquences. Et donc, plutôt que se dire, quand il y a un mur, on le démonte brique par brique, il y en a qui vous disent, il n'y a pas de mur, il y a juste une brique. Et donc, ça crée de gros biais et des personnes pensent juste que, en fait, il y aurait juste des responsables, alors que le monde est nettement plus complexe que ça. Et malheureusement, beaucoup de personnes en profitent pour justement, rejeter en fait tous les problèmes du monde sur ces groupes de personnes. On l'a très bien vu par exemple avec les nazis qui parlaient des juifs, qui posaient le problème. Enfin bref, à chaque fois en fait on se retrouve avec une communauté, des personnes, et ils vont retrouver un petit peu un bouc émissaire, voilà.
Et donc, bah oui, il y a des personnes gays, homosexuelles, voilà, qui sont transphobes. C'est triste, mais c'est... Voilà. Et donc, ils vont se dire, c'est la faute des personnes trans, si on n'est pas... si on est discriminé par rapport aux personnes hétéros. Enfin bref, vous voyez le truc. Le T a fait du stop il y a quelques années, s'est invité à dîner et essaie de faire croire qu'il a toujours vécu ici. Ce n'est pas le cas. A tweeté l'utilisateur Rick Westorp, qui se décrit comme attiré par le même sexe dans sa biographie Twitter. Les marches des fiertés, les manifestations, les droits des LGP se produisent sans le T. Je me souviens, j'y étais. Je me souviens aussi que le T ne l'était pas, a-t-il ajouté. En gros, il explique donc... c'est quoi, c'est les années 60 ? Putain, c'est quoi le film qui raconte l'histoire du début, en gros, du mouvement LGBT ? Les personnes trans ont toujours existé. Après, elles étaient plus ou moins... déjà, pendant longtemps, les transitions biologiques, c'était compliqué. Voilà, donc certains faisaient juste des transitions sociales. Et puis même... le problème, c'est que au début, même il y avait beaucoup de personnes, même parmi les personnes homosexuelles ou bisexuelles, qui étaient transphobes. Et donc, les personnes trans ont été mises en avant petit à petit. Je me rappelle plus du film. Il est incroyable d'ailleurs le film, si vous ne le connaissez pas, ce film, foncez le voir. Il est ouf. Et du coup, en gros, d'après ce que j'en comprends, c'est que ouais, nous on s'est battu à l'époque, vous étiez où à ce moment-là ? Vous êtes venus au moment où tout est fait. Blablabla. En gros, c'est ça. Ce qui est complètement faux, mais bon, bref. Ah, il découpe au ciseau carrément. La vache. Et donc, t'as des mecs avec des drapeaux LGBT qui disent non, on ne fait pas équipe avec des homophobes, des misogynes et des antifemmes. No pride in sexualizing children, usurping women's rights in between the LGBT community. Ok. Donc, pas de fierté à sexualiser les enfants, personne ne fait ça. Usurper les droits des femmes. Non, parce que les femmes trans sont des femmes, et les hommes trans sont des hommes, et ils ont les mêmes droits que tout le monde en fait. Et. Enfin bref, et. Merde, comment c'est le mot ? Trahir la communauté lesbienne, gay, bisexuelle. Bref. On drop the T. LGB versus T. Straight people, LGBT people, men are men, women are women. Toujours des personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre mâle et homme. Donc hommes et femmes sont des genres sociaux. Mais donc voilà, le monde est nettement plus complexe. Et donc oui, oui, de toute façon, en fait, il y a juste des personnes transgenres qui ne veulent même pas essayer de comprendre ce qu'est le genre, enfin bref, c'est pas con, mais pour eux, de toute façon, le monde est complètement binaire. Tu vois, les personnes intersexes ou asexuelles, ça n'existe pas pour eux, mais bon, vous voyez, ils essaient toujours en train de simplifier le monde à outrance, et puis tout ce qui convient pas dans leur dans le petit modèle, c'est faux en fait, enfin bref. Ça c'est Predator. Non merci, je suis gay, la partie G, ce qui signifie que j'aime exclusivement les hommes, pas les femmes qui pensent qu'ils sont des hommes, a tweeté l'utilisateur Joss. On revient toujours à la même chose, enfin bref. Joss a également fait l'éloge de l'auteur J.K. Rowling après avoir tweeté un article critique du mouvement transgenre, disant qu'elle l'avait inspiré à aimer la lecture quand il avait 8 ans, et maintenant elle se bat pour ses droits en tant qu'homosexuel. Une flopée de militants homosexuels ont posté sous le hashtag tendance que les militants transgenres doivent être exclus du mouvement parce qu'ils ont franchi une ligne. Une utilisatrice de Twitter a déclaré que sa fille était lesbienne, mais a commencé à s'identifier comme un garçon après que 3 de ses amis ont déclaré qu'ils étaient transgenres. Bref, elle y va par copycat et effet de mode. Est-ce que c'est possible, oui, ou est-ce que c'est possible qu'elle ait effectivement une dysphorie de genre ? Mais en fait, toutes ces personnes connaissent pas une personne trans, ils ne savent pas du tout ce que c'est que la dysphorie de genre, etc. Et donc pour eux, ils se basent sur leur connaissance. Mais comme leur monde, ils connaissent pas le monde et qu'ils pensent connaître, leurs conclusions sont fausses en fait. C'est comme si vous ayez par exemple, je sais pas, on va dire que alors comment je peux dire ça ? Trouver un exemple qui peut être pas mal. C'est comme si par exemple il y avait 2 joueurs de billard et que vous connaissiez que le parcours d'un des joueurs de billard. Bien sûr vous allez être biaisé, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui va en jouer, mais si vous ne connaissez pas tous les facteurs
et bah vous pouvez pas avoir une décision qui au final va être juste. C'est comme si en fait vous aviez une équation et vous ayez une des inconnues que vous ne connaissiez pas et qui était cachée. Au bout d'un moment, si vous la voyez pas, peu importe ce que votre comment vous allez résoudre l'équation, vu que de toute façon, il y a une partie que vous voulez pas voir. Et donc, votre résultat sera forcément faux. Je soutiens l'abandon du T du LGB. Ce ne sont pas les mêmes, a-t-elle tweeté. Beaucoup de jeunes homosexuels sont entraînés dans la transition sociale et médicale. Il faut que ça s'arrête. Oui, il faut aussi en parler en fait que... mais ça c'est surtout dû en fait à l'hétéronormativité. En fait, où les personnes vont se dire, être homosexuel, et c'est déjà fait, c'est pas normal. Et donc des personnes qui sont homosexuelles vont se dire je vais faire une transition pour que ma relation pour que j'ai des relations dites normales, et ça c'est problématique. Les personnes transgenres ne sont pas transgenres à cause de leur d'attirance sexuelle, ça n'a rien à voir. Et pour ça, il faut en parler, et c'est comme tout. Plus vous avez de connaissances, et plus après vous pourrez faire une décision qui est juste. Mais si vous partez du postulat qui est les personnes qui font des transitions, ils le font à cause de leur attirance sexuelle, c'est complètement faux, vous êtes juste complètement à côté de la plaque. Un vrai changement arrivé dans la communauté LGB, et je suis ici à leur côté, heureux de les voir se produire, tout groupe de personnes cherchant à reproduire les femmes au silence, à réduire les femmes au silence, et à exploiter la communauté lesbienne, peut aller en enfer. LGB Drop the T a tweeté un autre utilisateur. Ça me fait penser d'ailleurs, en fait, faudrait aller dans la playlist dédiée à la disparition des femmes, et évidemment, c'est dans cette playlist-là qu'on a abordé aussi ce sujet, justement. Je vous laisse la playlist dans la description. C'est complètement stupide. Les femmes trans sont une minorité, d'accord ? Elles ne sont pas en train de jouer en défaveur des femmes, en fait. Les personnes trans ne souhaitent pas faire disparaître les femmes, c'est complètement stupide. Les personnes trans veulent juste vivre une vie normale, d'accord ? Les personnes trans ont une dysphorie de genre, ça les fait souffrir et ils font une transition pour pouvoir vivre normalement. Mais en plus, une fois, que t'en as chié parce que la dysphorie de genre, ça fait souffrir, t'as fait ta transition, avec des fois des opérations qui sont lourdes, et en plus, après, en tant que femme, t'as les mêmes problèmes que les femmes, et en plus, quand on te voit en tant que trans, t'es encore plus discriminé, et en plus, il y a des personnes qui disent « Oh non, dis donc, ça se fait pas de mettre... de vouloir... faire disparaître les femmes. » Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? En fait, vous cherchez juste... c'est même pas des arguments, vous cherchez juste vous détestez les personnes trans, et vous essayez tout pour juger que votre opinion est vraie, mais c'est complètement horrible. Enfin bref. Un autre utilisateur de Twitter a déclaré que séparer les personnes trans identifiées des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles est une étape nécessaire, car l'idéologie transgenre nie la vérité objective des hommes et des femmes. Oui, toujours la vérité, la réalité. C'est toujours les idiots qui parlent de réalité et de vérité. Parce que plus une personne a de connaissances, et plus il voit en fait toutes les connaissances qu'il y a encore à voir, plus il voit le gouffre en fait qui nous sépare de la réalité. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas. Et donc plus des personnes vont dire c'est la réalité, c'est la vérité, et plus ces personnes auront peu de connaissances. Et c'est toujours ça le problème, c'est qu'on se retrouve avec des ignorants qui se retrouvent à être en devant des discussions. Et ça nuit à des personnes, parce que les personnes trans, elles veulent juste, c'est pareil con, mais on veut juste vivre normalement. C'est pas compliqué, non ? Nie l'existence des homosexuels, lesbiennes et les bi. En plus de cela, ils doivent arrêter les toilettes. Et en plus, faut arrêter de dire que les personnes trans nient l'existence des personnes homosexuelles, lesbiennes ou bi. C'est complètement faux. Vous savez même pas faire la différence entre notre genre, comme on se définit, et notre attirance sexuelle. Ça n'a rien à voir, d'accord ? Et toutes les personnes, je le répète, les personnes LGBT n'ont rien contre les personnes cis et hétéros. En fait, vous êtes juste... vous n'aimez juste pas des personnes, et pour les dénigrer, vous faites des hommes de paille, et vous leur faites dire des choses qu'ils n'ont jamais dites. Bref, on n'arrive pas... Et comme tout, vraiment c'est lourd, mais avec les réseaux sociaux, c'est toujours les
les messages qui sont les plus extrêmes qui sont les plus vus. Et c'est con parce que c'est toujours les plus stupides. Toilettage et le bullshit. Le toilettage. Le grooming. Ouais, je crois que c'est ça, c'est le grooming. C'est le toilettage pour enfants, je crois. Enfin, leur Non, c'est le toilettage pour les animaux. leur penchant pour le troisième écran. Bon, je peux mettre. Ajouter l'utilisateur. Ces derniers mois, Non. Si vous cherchez grooming sur YouTube, bah, vous tomberez sur des vidéos de toilettage. Et donc, le toilettage, c'est pour les chiens, les chats. Ouais. Bref. des histoires ont surgi au sujet d'enfants aussi jeunes que 2 ans s'identifiant comme transgenres. On avait vu ça aussi, 4 ans. Pendant ce temps, des parents de partout au pays se sont prononcés contre les enseignants qui introduisent des concepts d'identité de genre à leurs très jeunes enfants. Ça, c'est très important. Je vous invite à regarder 2 vidéos à ce sujet. Et donc ça, c'est de la censure. Parce que plutôt de se dire, bah, on va légiférer pour essayer de faire un... Merde, comment on appelle ça, un programme pour qu'il n'y ait pas de dérive. Non, ils sont là, et c'est vraiment de la censure, parce qu'ils disent, ah bah non, il faut pas qu'on en parle, c'est terrible, non, il faut surtout pas que... Non, alors, ça paraît con, mais parler de genre et de sexualité à des enfants, bah, c'est la base, parce que ça paraît con, mais peut-être que l'enfant qui a 2 papas et qui se fait discriminer, bah, ça peut aider en fait les enfants à comprendre un peu le monde qui les entoure et comprendre que le monde c'est pas que papa, maman et que c'est nettement plus complexe que ça. Enfin bref, de toute façon toutes ces personnes se disent oh là là c'est un message que j'aime pas, hop, il faut pas que ça soit dit, hop, tout ce qui me paraît, bah, on va toujours faire un truc avec le foot. Ce serait comme si en fait des personnes qui n'aiment pas le foot vous dire non, il faut que personne regarde du foot. Et c'est ça le problème. Notamment celle-ci. Et c'est ce qui a déclenché. C'est quasiment, ça explique bien tout ce qui s'est passé en Floride autour du Stop Woke Act et comment Disney est rentré dans la guerre et le gouverneur de Floride est rentré dans la guerre pour lutter contre les profs qui endoctrinent les gamins à l'insu des parents. Et c'est comme tout. Après on se retrouve avec des personnes qui vont trouver en fait des exceptions, des personnes qui ont fait des dérives. Mais oui, il faut punir les dérives. Mais c'est pas parce qu'il y a des dérives qu'il faut interdire d'apprendre aux enfants ce qu'est la sexualité et ce qu'est le genre. Ça n'a rien à voir. C'est comme si vous disiez ah là là, il y a des gens qui trichent, je sais pas, au poker, donc du coup faut enterrer le poker. Ça n'a aucun sens. Bref. Tu dis pas aux parents. On va pas refaire cette vidéo, je vous invite à regarder ces 2 vidéos. Des enseignants activistes LGBT endoctrinent leurs élèves à l'insu de leurs parents. Bref. Où on en tire et tout ça qui parlent. C'est des mecs de la communauté LGBT. Qui parlent. Et des gens de gauche qui parlent. C'est un article. Non. Je tiens à rappeler que toutes les personnes LGBT ne sont pas de gauche, ce n'est pas parce que c'est majoritairement le cas. Et donc arrêtez avec vos... Ah, c'est lourd. Hein. C'est lourd. C'est juste des stéréotypes que vous balancez à longueur de journée. Ah là là, t'es woke parce que t'es LGBT, oh là là, tu penses ça. Combien de messages je reçois, juste des hommes de paille qui me disent oui alors moi tu sais moi en fait tu vois moi je suis hétéro et cis alors que toi tu m'aimes pas, mais je m'en branle. Au bout d'un moment si vous n'êtes pas capable d'écouter ce que je dis et donc de faire des arguments en fonction de ce que je dis et pas faire un homme de paille, bah oui parce que c'est nettement plus facile de se dire ah là là c'est une personne qui n'aime pas les pièces hétéros, les cis, ah là là. Oui, c'est beaucoup plus facile de se battre contre l'argumentaire qu'on a construit. Bah oui, surtout quand on n'a pas d'argument face à ce que je dis. Fondément de gauche. Tu voulais voir un spectre. Non, c'est complètement faux, bref. Nous ne voulons pas que les enfants soient soignés, ne pas vouloir d'hommes dans nos espaces ou avoir des relations sexuelles avec certains organes génitaux ne nous rend pas transphobes. Mais personne n'a dit ça. Alors, on va refaire le truc. Concernant ce qui est transphobe ou pas, voilà. Vous avez le droit d'avoir une préférence au niveau des organes génitaux. Il n'y a absolument aucun problème et ça n'a jamais été le problème. D'accord ? Il faut que l'unique raison pour laquelle vous ne voulez pas de réaction, ça soit que la personne soit trans. Mais du moment qu'elle a l'appareil génital qui vous correspond, du moment que vous êtes amoureux et que... Bref, ce n'est pas parce que vous refusez une relation avec une personne trans que vous êtes transphobe. Faut arrêter avec ces raccourcis qui ne servent à rien et que vous ne comprenez pas, absolument pas. Enfin bref. Nous avons promis que ce n'était pas la pente glissante qu'ils craignaient. Vous avez profité de notre bonne volonté, c'est aller trop loin.
a tweeté un autre utilisateur sous le hashtag. Un autre a encore tweeté que le pendule était déjà en train de se balancer. Personne ne veut s'occuper du mouvement trans. Il est plein de dictateurs sataniques, prévenants, pro-mutilation corporelle, qui ont détruit de nombreuses vies pour ne pas avoir joué avec leur délire. Alors, donc, personne ne veut s'occuper du mouvement trans, plein de dictateurs sataniques. Incroyable. De toute façon, dès qu'on voit les personnes les plus avec les trucs extrêmes, ils passent surtout en trucs sataniques, pédophiles. On le voit beaucoup, ça, hein. Ok. Qui ont détruit des vies avec le pro de la mutilation corporelle. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'automutilation? Est-ce que vous vous sentez mal au point d'avoir fait de l'automutilation sur la partie génitale? Donc au bout d'un moment, vous voyez, quand des personnes se font du mal et qu'elles souffrent d'un problème, eh ben on règle le problème. Eh oui. Enfin bon, comme toujours, je pense que je vais m'arrêter là parce que là je commence un petit peu à chauffer, ça me commence à me faire chier. Mais bref, du coup, monsieur a trouvé qu'il y a des personnes gays, homosexuels, etc. qui sont transphobes. Incroyable, tout le monde était au courant. Et comme à chaque fois, avec les réseaux sociaux, hop, ça fait loop. Donc il est en train de dire, oh là là, regardez, il y a des personnes comme ça. Oh là là, ça veut dire que toutes les autres personnes pensent comme ça. Waouh. Bref, on se retrouve encore avec les mêmes logiques pourries. Qui est donc le déshonneur par association. On vous montre une dérive et puis on sous-entend que toutes les autres personnes qui sont LGBT pensent comme ça. Ce n'est pas le cas, super, aucune nuance, etc. Donc bref, je suis désolé, j'ai été un peu salé et je vous fais des bisous, tchou tchou.